Imagine un instant, vous avez vécu une relation pendant des années, vous avez tout donné. Vous avez cru au prince charmant, à l'âme sœur. Mais un jour tout semble s'effondrer, vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Ce que vous pensiez savoir sur l'amour, ce que vous avez appris de vos parents, vos amis ou les films. Et si tout cela était faux? Et si vous découvriez aujourd'hui des secrets qui auraient pu changer tout ce que vous savez sur l'amour? Qu'auriez-vous fait si vous les aviez appris plus tôt? L'amour, c'est souvent un mystère pour nous. On le voit dans les films, on le lit dans les livres et on l'entend dans les chansons. L'amour est partout et pourtant, il reste insaisissable. On pense qu'il suffit de trouver la bonne personne et tout sera parfait. Mais est-ce vraiment le cas? On croit que ça va toujours être magique, que chaque moment sera rempli de bonheur et de rire. On imagine des dîners aux chandelles, des promenades au coucher du soleil et des éclats de rire partagés. Mais la réalité est souvent différente, qu'il suffit de bien choisir la personne et tout va bien se passer. On pense que l'amour est une destination, un endroit où l'on arrive et où tout est parfait. Mais en réalité, l'amour est un voyage avec ses hauts et ses bas, ses moments de joie et ses moments de doute. Mais la vérité, c'est que l'amour n'est pas un conte de fées. Et il y a des moments où les disputes et les désaccords semblent inévitables. Les couples se disputent, ils ont des désaccords et parfois ils se blessent mutuellement. C'est une partie inévitable de toute relation. Et il y a des secrets qu'on apprend trop tard. Des secrets sur la communication, la patience et le compromis. Des leçons que l'on découvre souvent après avoir traversé des moments difficiles, des regrets et parfois même des ruptures. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 secrets essentiels sur l'amour que beaucoup d'entre nous découvrent, seulement après avoir vécu des erreurs, des regrets et parfois même des ruptures. Ces secrets peuvent transformer votre compréhension de l'amour et vous aider à construire des relations plus solides et plus épanouissantes. Mais ne vous inquiétez pas, ces secrets ne sont pas compliqués, ils sont simples mais puissants. Ils peuvent faire toute la différence dans la façon dont vous vivez et comprenez l'amour. Ces secrets peuvent transformer vos relations futures, vous aider à éviter les erreurs du passé et vous permettre de construire des relations plus saines et plus heureuses. Imaginez pouvoir comprendre votre partenaire à un niveau plus profond, pouvoir communiquer plus efficacement et pouvoir résoudre les conflits avec plus de facilité. Vous aider à comprendre l'amour sous un angle nouveau, à voir les choses sous une perspective différente. L'amour n'est pas une question de sentiment, mais aussi de compréhension, de respect et de travail constant. Et surtout, à ne pas répéter les mêmes erreurs. En apprenant ces secrets, vous pouvez éviter les pièges courants et construire des relations plus solides et plus durables. Vous pouvez apprendre à naviguer dans les moments difficiles et à en sortir plus fort. À la fin de cette vidéo, vous aurez des clés pratiques pour redéfinir vos relations amoureuses. Vous serez mieux équipé pour comprendre votre partenaire, pour communiquer plus efficacement et pour construire une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Alors, restez avec nous et découvrez ces secrets qui peuvent transformer votre vie amoureuse. Le premier secret, l'amour commence par soi-même.
C'est une vérité universelle que beaucoup de gens oublient dans leur quête de bonheur et de relations épanouissantes. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais une nécessité pour vivre une vie équilibrée et harmonieuse. Oui, vous avez bien entendu. L'amour de soi est la fondation sur laquelle toutes les autres formes d'amour sont construites. Sans cette base solide, il est difficile de bâtir des relations saines et durables. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment pouvez-vous attendre de l'autre qu'il vous aime profondément et sincèrement? L'amour de soi implique de se connaître, de s'accepter avec ses forces et ses faiblesses, et de se traiter avec la même gentillesse et compassion que l'on offrirait à un ami cher. Regardez cette scène. Une personne qui ne cesse de se sacrifier pour son partenaire, qui abandonne ses besoins, ses rêves, son bien-être pour plaire à l'autre. Ce comportement peut sembler noble, mais il mène souvent à la frustration, au ressentiment et à l'épuisement émotionnel. Vous reconnaissez cette situation? Peut-être l'avez-vous vécue vous-même ou avez-vous vu un proche en souffrir. Il est crucial de comprendre que l'amour de soi n'est pas une option, mais une nécessité pour une vie épanouie. Beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège. Nous pensons que nous devons nous sacrifier pour être aimés, mais en réalité, cela ne fait que nous éloigner de notre véritable essence et de notre bonheur. Mais il faut comprendre qu'une relation équilibrée commence par l'amour de soi. Prendre du temps pour soi, pratiquer des activités qui nous plaisent et se donner la permission de dire non sont des actes d'amour de soi qui renforcent notre bien-être. Si vous n'apprenez pas à vous respecter, à vous épanouir, vous risquez de vous perdre dans la relation. L'amour de soi est un voyage continu de découverte et de croissance personnelle. Psychologiquement, l'estime de soi joue un rôle crucial dans la qualité des relations. Une bonne estime de soi nous permet de nous sentir dignes d'amour et de respect et de ne pas accepter moins que ce que nous méritons. Quand vous vous aimez, vous êtes plus capable d'établir des frontières saines, d'exprimer vos besoins et de ne pas accepter des comportements toxiques. Vous devenez plus résilient et capable de naviguer les défis relationnels avec grâce et assurance. L'amour de soi est le premier pas vers des relations plus profondes et plus authentiques. Le deuxième secret, l'amour n'est pas parfait, il est vivant. L'amour véritable n'est pas une destination, mais un voyage continu. Il est fait de moments de joie, de rire, mais aussi de larmes et de défis. C'est cette imperfection qui le rend si précieux et authentique. Loin des films où les couples vivent dans un bonheur éternel sans accroc, la réalité est bien différente. Les films nous montrent souvent une version idéalisée de l'amour, où tout est toujours parfait et où les conflits sont Mais la vraie vie n'est pas un film. L'amour véritable se forge dans les épreuves. C'est dans les moments difficiles que l'on découvre la profondeur de notre engagement et la force de notre lien. Les épreuves nous poussent à grandir ensemble, à nous soutenir mutuellement et à renforcer notre connexion. Un couple qui n'a jamais eu de dispute, c'est un couple qui ne communique pas vraiment. Les disputes, bien que désagréables, sont souvent le signe que les deux partenaires expriment leurs besoins et leurs sentiments. Elles permettent de clarifier les malentendus et de trouver des solutions ensemble. L'amour vrai, c'est aussi accepter les imperfections de l'autre et de la relation. Personne n'est parfait et attendre la perfection de son partenaire est une recette pour la déception. Apprendre à aimer les défauts de l'autre,
à les voir comme des aspects uniques de leur personnalité est essentiel pour une relation durable. Il y aura des moments où vous vous fâcherez, où vous serez déçus. Ces moments sont inévitables dans toute relation. Ce qui compte, c'est comment vous choisissez de réagir face à ces défis. Plutôt que de fuir ou d'ignorer les problèmes, affrontez-les ensemble avec courage et détermination. Mais c'est justement dans ces moments-là que l'amour se renforce. Lorsqu'on choisit de résoudre les conflits avec respect, patience et empathie, la manière dont vous gérez les conflits peut soit renforcer votre relation, soit la fragiliser. En choisissant de traiter votre partenaire avec gentillesse et compréhension, même dans les moments de tension, vous construisez une base solide pour votre amour. Les recherches en psychologie montrent que les couples heureux sont ceux qui parviennent à surmonter les conflits de manière constructive. Ils ne cherchent pas à éviter les disputes, mais à les utiliser comme des opportunités pour mieux se comprendre et se rapprocher. Ils savent que chaque conflit résolu est une victoire pour leur relation. Ne cherchez pas la perfection, mais l'évolution. L'amour est un voyage où chaque étape, chaque défi, chaque moment de bonheur et de tristesse contribue à la croissance de la relation. En acceptant que l'amour est imparfait, vous ouvrez la porte à une relation plus authentique et plus profonde. L'amour est un organisme vivant qui se nourrit des hauts et des bas. Il évolue, change et grandit avec le temps, en embrassant les imperfections et en travaillant ensemble pour surmonter les défis. Vous pouvez construire une relation qui est non seulement durable, mais aussi profondément satisfaisante. Les couples qui réussissent à long terme sont ceux qui comprennent que l'amour n'est pas statique. Ils savent que pour que leur relation prospère, ils doivent être prêts à s'adapter, à évoluer et à grandir ensemble. Ils voient chaque défi comme une opportunité de renforcer leurs liens et de se rapprocher encore plus. En fin de compte, l'amour véritable n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. C'est la capacité à voir au-delà des défauts, à apprécier les moments de bonheur et à surmonter les moments de difficulté ensemble. C'est cette résilience qui fait la beauté et la force de l'amour. Alors, ne cherchez pas un amour parfait, mais un amour vrai. Un amour qui accepte les imperfections, qui grandit à travers les défis et qui se renforce avec le temps. C'est ce type d'amour qui est vraiment précieux et qui peut durer toute une vie. Troisième secret, la communication est l'essence de l'amour. Sans communication, une relation s'étouffe, se fragilise. Imaginez cette scène. Vous êtes frustré, mais vous ne dites rien. Votre partenaire ne comprend pas ce que vous ressentez et commence à se poser des questions. Le non-dit crée des fissures invisibles. Mais si vous osez parler, posez vos mots avec bienveillance, tout peut changer. Les psychologues affirment qu'une bonne communication est essentielle pour une relation saine. Exprimez vos besoins, vos peurs, vos espoirs. Mais n'oubliez pas d'écouter. L'écoute active transforme les conflits en opportunités de comprendre l'autre. Quatrième secret, l'amour ne garantit pas la fidélité. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est une vérité importante. On pense souvent que si l'on aime quelqu'un profondément, la fidélité est une évidence. Mais la réalité est plus complexe. L'amour ne protège pas contre les tentations, les erreurs humaines.
et les faiblesses. La fidélité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, est une décision consciente. L'important est de comprendre que les erreurs peuvent se réparer, mais cela demande du travail, du pardon et surtout de la communication. Cinquième secret, l'amour évolue et se transforme. L'amour n'est pas une flamme qui brûle de la même manière toute une vie. Au fil des années, des changements surviennent. Imaginez un couple de jeunes mariés, tout feu, tout flamme, et plus tard, ces mêmes personnes qui se retrouvent dans un amour tranquille mais profond, fait de complicité et de sérénité. Les experts en psychologie de couple disent que l'amour évolue avec le temps. Ce n'est pas que la passion disparaît, c'est que l'intimité devient plus profonde, plus calme, plus stable. Chaque étape de la vie apporte de nouvelles dynamiques. Ce que vous ressentez à 20 ans ne sera pas la même chose à 40. Et c'est normal. Voilà les 5 premiers secrets de l'amour. En résumé, l'amour commence par vous-même. Il n'est pas parfait, il se nourrit de communication, ne garantit pas la fidélité et évolue avec le temps. Ces secrets peuvent transformer la manière dont vous vivez l'amour. Rappelez-vous, l'amour, c'est un voyage, pas une destination. Apprenez à grandir avec lui, à l'accepter dans toutes ses formes, et vous verrez que votre relation peut devenir plus profonde et plus épanouissante. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait raviver la flamme de votre relation? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager à ceux qui en ont besoin. Ensemble, apprenons à aimer pleinement et profondément. À très bientôt sur Cœur Ouvert.